Zamor, l'esclave qui fit guillotiner sa maîtresse pendant la Révolution française. À la fin du XVIIIe siècle, un jeune esclave d'une dizaine d'années venant tout droit du Bengale nommé Zamor fait son entrée dans les cercles les plus exclusifs de la cour de France. Il est alors au service de Madame du Barry, une des maîtresses de Louis XV. Le petit paraît intelligent. On lui apprend à lire et à écrire, on le baptise à l'église et on lui donne officiellement le prénom de Louis Benoît, Zamor étant un surnom. Instruit, Zamor prend goût à la littérature et apprécie tout particulièrement Jean-Jacques Rousseau. Cependant, Zamor reste l'esclave de Madame du Barry. Les années passent et le jeune esclave observe les injustices et les abus du pouvoir autour de lui. En grandissant, il développe des idées de liberté et d'égalité, nourries par les fermentations révolutionnaires qui commencent à ébranler la France. Lors de la Révolution française, Zamor, devenu un fervent révolutionnaire, fait un choix audacieux et dangereux. Il dénonce Madame du Barry, l'accusant de comploter contre la Révolution. Il explique devant le tribunal révolutionnaire que si la comtesse l'avait recueilli et élevé, ce n'était pas comme un fils, mais comme un jouet. Cependant, la chute de Madame du Barry ne marque pas la fin de ses luttes. Zamor doit naviguer dans une France en pleine transformation, où les promesses de liberté et d'égalité sont encore loin d'être réalisées pour tous. Zamor est lui-même fait prisonnier en 1793, accusé d'être complice de son ancienne maîtresse. Il est libéré quelques années plus tard et quitte la France, ne revenant qu'après la chute de Napoléon en 1815.